Eh bien, Philippe Parlin, nous accueillons Laetitia Prey avec sa moustache aujourd'hui. Voilà, moustache. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Laetitia. On dirait un chaton. Ah, c'est mignon. Une chatonne plutôt. Bon, je l'attendais ce sujet-là, vraiment avec impatience. Celui qui bouscule les codes, qui déstabilise la place de chacun et qui nous permet d'ouvrir de nouveaux horizons de position. Parce que je vous le rappelle, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Alors aujourd'hui, nous allons laisser nos couronnes de fleurs et nos habits de bergères et bergers pour les échanger contre quelques doses de maquillage, plumes et divers accessoires. Place à la fête, aux paillettes et surtout au lâcher-prise total. Révolution, oui! J'en place une petite pour les garnements du gouvernement, c'est tout ce qui vous pend au nez en ce moment. En même temps, Manu, tu as su faire preuve d'ouverture d'esprit en 2018 lors de la fête de la musique à l'Elysée, où se sont déhanchées de nombreuses figures queer sur de l'électro. Ce mouvement, on le doit au drag queen, qui signifie dress as a girl, habillée comme une fille, né au début des années 90 dans les clubs gays de New York, Londres ou encore Sydney. Mais 30 ans après, se travestir n'est plus l'affaire que des homosexuels. Et c'est pas automatiquement un problème identitaire. Car c'est bien là d'où vient la controverse de ce qui suit. Il s'agit de l'identité qu'on a collée sur nos sexes. Tu as un pénis, donc tu pénètres, et les cheveux courts et de la virilité. Tu as un vagin, donc tu es pénétré et maternel, et tu as les cheveux longs. Vous êtes aujourd'hui plus nombreux à aimer vous déguiser en homme plutôt que l'inverse. Pourquoi ? Je sens encore quelques réticences à livrer une telle performance, messieurs. Pourtant, sachez que ça nous ferait sourire, rire. Et ça, c'est le début du lâcher-prise. Alors, plutôt que de se pencher sur ce qui nous différencie, j'ai préféré nous rappeler que nous avions bel et bien un organe du plaisir en commun. Et c'est en chanson qu'on le découvre. Anus, tu es tout près de mon cœur. De moi, partout où je vois, t'es là. Et oui, encore un ami canadien. L'anus, cette merveille du corps humain, commun à tous, faisant partie du rectum, très riche en air, donc ce qui explique le plaisir en fonction de l'ouverture et pas que de l'esprit, pour le coup. Vous êtes 82% à apprécier le plaisir anal, tous sexes confondus. 82%. 82%. Dans ma petite prairie. Elle est petite, votre prairie. Elle est encore petite, la Qu'est-ce prairie. que j'aimerais que votre prairie soit mondiale. Non, mais ça, on s'en fout. Il n'y a pas besoin que tout le monde aime ce plaisir-là. Mais c'est pour ça que j'étais surprise de ce pourcentage. Oui, c'est vrai que ça ne correspondait pas à mes enquêtes à moi. Ouais, c'était pas votre prairie. Mais je sonde mes petits bergers et bergères, ce qui est un peu plus réaliste pour moi par rapport à mes sujets bien traités. sûr, parce que dans la norme, on n'a pas ce chiffre-là. C'est ça. Mais si vous voulez rejoindre la prairie pour justement normaliser entre guillemets un peu ces sondages, n'hésitez pas. C'est le sexe est dans le pré. Il y a beaucoup sur Instagram. de cochonnes dans votre prairie. Peut-être cochon et cochonne. C'est très anal. Enfin, sur un plan psychologique, la pénétration anale peut être très érotisée. Interdit sulfureux, fusion avec le ou la partenaire, sensation excitante de soumission ou abandon total. Il devient obsolète aujourd'hui de penser que ce plaisir est réservé aux femmes et aux homosexuels. Vous en parliez un petit peu juste avant. On a tous un anus. C'est là que l'anal devient un sujet universel. Et toujours dans ma petite prairie, vous êtes 70% à vouloir en donner et 30% à vouloir le recevoir. Vous n'êtes que 2 à pratiquer les deux. Comment ça ? Que 2 ? Ouais, que deux à donner et recevoir le plaisir anal. Bon, passons aux travaux pratiques et découvrons ensemble le pegging, car vous êtes nombreux à ne pas connaître cette pratique aussi. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou. Eh oui, en effet, il n'en faut pas beaucoup, ni peu non plus, pour universaliser cette pratique. Messieurs, vous êtes naturellement équipés d'une verge qui vous permet de donner du plaisir anal à votre partenaire. Pour vous, mesdames, qui auraient envie de donner du plaisir anal, il existe le pegging, ou chevillage en français. C'est le fait de s'équiper d'un god ceinture pour pénétrer l'anus d'un homme. Quid de l'appellation d'une femme sodomisant une autre femme ?
J'ai eu un peu du mal à trouver cette info, j'ai essayé un petit peu de creuser. Je pense qu'on peut parler de pegging pour un couple lesbien aussi. Bien sûr, oui. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Non plus, mais c'est vrai que n'était pas déterminée par le partenaire, c'est vraiment la pratique de mettre la ceinture. La ceinture pour sodomiser. Donc, mais j'ai un peu poussé les recherches là-dessus et j'ai pas trouvé de réponse. C'était vraiment, quand on parle de pegging, on parle vraiment d'une pratique. Peggy la cochonne. Et voilà, ce sont elles qui sont dans la prairie. Mais voilà, c'est quand même une pratique qu'on décrit comme une pratique hétérosexuelle. Donc, on rappelle tout de même quelques bases de la pratique du plaisir anal. Parlez-en ouvertement, approchez délicatement la zone, effleurez-la, caressez-la, introduisez-la doucement, mettez-y votre doigt dans un premier temps. Ensuite, vous pourrez prendre vos équipements et n'oubliez pas le lubrifiant. Ça peut être un travail de longue haleine et c'est une pratique très ancienne. Et oui, Patachou nous le chantait déjà en 1959. Il y a ceux qui font la chose avec des accessoires, qui ont besoin d'une trompette ou bien d'une balançoire. Et voilà. C'est étonnant parce que vous nous découvrez à chaque fois des chansons très anciennes qui parlaient, alors à mots plus couverts qu'aujourd'hui bien sûr, mais qui parlaient quand même déjà de sexualité avec différente. Une certaine subtilité, mais je pense qu'il y a beaucoup de messages et c'est vrai que pour casser un petit peu les tabous, peut-être le fait de savoir qu'on en parle depuis un peu plus longtemps détendrait les gens, les esprits, je l'espère. Et il faut détendre, c'est sûr. Absolument. Évidemment. Absolument. Merci, bravo Laetitia. Merci à vous.